Bonjour les amis I et bonjour les amis E. Ravi de vous recevoir ce matin 23 décembre 2021. Donc je tiens à vous remercier pour tous vos messages et vos meilleurs vœux pour Noël. On va pouvoir commencer la guidance. N'hésitez pas à cliquer like pour que je puisse voir si vous aimez bien mes vidéos dans la matière. Et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Bientôt, je ferai des guidances à choix. Et à la fin de la vidéo, donc si j'y pense, je n'hésiterai pas à vous faire part d'un de mes projets, effectivement, que je vais travailler pendant l'année 2022. Je vais m'entraîner. Donc, j'ai remué les cartes et donc de l'oracle de l'art. Et donc, j'ai tiré la carte de Artesia Gentileschi. Un instant, je la positionne correctement. Voilà. Donc, la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Votre talent est une arme. Ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Donc, l'histoire de cette dame. Donc Artemisia Gentileschi fait là le plafond de l'art baroque en peignant en peignant un et en collaboration avec son artiste de pair. Bien que privée d'une éducation et d'une expérience artistique digne de ce nom parce que femme, elle se lança pourtant dans la peinture, inspirée par son ami de la famille du nom de Caravage. Ses œuvres dramatiques, parfois violentes, lui valurent une reconnaissance immédiate, mais furent ensuite négligées jusqu'à ce que les féministes des années 70 s'en emparent. Adolescente, Gentileschi accusa de viol son professeur d'art et intenta un procès qu'elle gagna, non sans avoir subi un véritable enfer. Certains voient la trace de cet épisode dans ses œuvres postérieures, où sont souvent représentées des héroïnes bibliques qui décoiffent et décapitent. Voilà. Donc, comment dire, effectivement, au jour d'aujourd'hui, vous avez tort, vous avez peut-être tort sur certains sujets, mais l'histoire vous donnera raison. Votre talent est une arme, donc pas la peine d'essayer de reproduire de belles choses. Faites ce que vous aimez et tout votre talent va briller. Et ne laissez pas vous enfermer par les conventions. Donc c'est pas parce que vous démarrez avec rien, que vous êtes une femme, les événements ne jouent pas en votre faveur, ou la situation ne joue pas en votre faveur, qu'il faut croire que tout est perdu. Bien au contraire, même en tant qu'artiste. Voilà, donc je ne vais pas utiliser l'oracle des freins, je vais utiliser directement l'art nouveau, le tarot d'art nouveau. Donc c'est parti, je vais pouvoir me concentrer et tirer quelques cartes. Donc cartes à venir de tous les signes pour cette journée du 23 décembre. Et c'est parti. Le chariot et l'amoureux. Voilà, on voit des options décisives. On voit peut-être des déplacements ou pas avec une flamme jumelle. On recommence. Hop. On tire quelques cartes. Hop. Ah. D'accord. Je sais pas si j'ai bien assez de place. Un instant, je vais les replacer. 3, hop. Donc, en ce qui concerne les arcanes majeures, on voit qu'effectivement, des déplacements sentimentaux, des choix, des flammes jumelles, de l'amour. On voit effectivement avec le monde et la maison de Dieu, que rien ne tourne rond à l'heure actuelle. Il y a un changement qui est inévitable et salutaire qui va se faire bientôt, certes, où table rase sera faite de tout, mais on voit, il faut que vous croyiez en votre bonne étoile, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On voit avec le jugement et la lune, effectivement, des bonnes nouvelles au niveau familial, avec un changement d'habitude. Un changement d'habitude où vous faites table rase de tout. Et en fait,
table rase ou pas. C'est-à-dire, vous partez vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un changement avec le mât. Il y a un changement, il faut croire en votre bonne étoile, car vous avez, donc avec le 19, une chance incroyable, les cartes me disent. Et aujourd'hui, si on regarde la carte de coupe, c'est la carte de l'impératrice, donc celle qui nous invite à passer à l'action. Allez, rapidement, quelques cartes des arcanes mineurs. C'est parti. Carte. Avenir pour tous les signes pour ces fêtes ce 23 décembre. Allez, je coupe, j'y vais. Le 10 de cœur et le 2 d'épée. Je recoupe. Le roi de cœur et le cavalier de cœur. Je recoupe. Le 4 et le 3. Hop. Je recoupe. Le 10 et le 6. Je recoupe. Hop. Le 10 et le 4. Et le 4 et le roi d'épée. Et en carte de coupe, le 8 de denier. Donc c'est parti. Donc on voit avec le 10, le 10 de coupe qu'effectivement il y a des réunions, soit familiales, soit avec l'être que l'on a choisi, une flamme jumelle. On voit avec le 2 d'épée effectivement des choix. Donc on voit avec le 2 d'épée, ouais, vous vous concentrez sur le projet que vous avez choisi. Donc même si vous n'êtes pas encore sûr, ça va vite arriver. Vous avez de bonnes nouvelles sentimentales, et en plus vous avez mis fin dernièrement à une relation qui n'était pas la bonne. On voit avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui était périmé, que vous avez mis de côté, et au grand plaisir de tout le monde, et de vous-même, et de votre famille. Donc, on voit avec le cavalier de denier, le 10 de bâton, le 10 d'épée, le 4. Les cartes me disent la somme de vos efforts. Restez bien conscient qu'il va falloir en garder de côté. Les cartes me disent pour être heureux le mois prochain. Alors, ok, il y a des gens qui ont envie de faire de gros cadeaux, mais je dirais pas que les gens vont vouloir de très gros cadeaux. Ils vont aimer les choses simples, basiques, des choses qui font plaisir, des choses qui viennent de vous avec l'étoile, des choses qui viennent de vous. Et donc, avec le 19 et le 4, il y a une petite réussite. On a l'impression que ouais, vous avez fait beaucoup d'efforts et que grâce à ça, avec le 8 de denier, vous allez arriver à en mettre de côté. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Voilà. Hein, donc, si en rapport avec la carte du jour, donc effectivement, même si la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les couleurs pour faire une belle peinture. Donc votre talent est une arme. Donc ne vous laissez pas enfermer dans les conventions. Même si c'est les fêtes de Noël, je ne pense pas que des gros cadeaux bien chers valent le coup. Je ne pense pas que les gens en voudraient. Voilà. Pensez vraiment à ce qui vous anime en ce moment. Est-ce que c'est plus la solidarité ou est-ce que c'est plus des envies de cadeaux, etc. Voilà. Il y a des choses quand même qu'il faut cultiver. Hein. Je voudrais quand même... Il reste 5 minutes. Je voudrais voir rapidement ce qui anime la journée
au niveau de l'oracle des forains. Et c'est parti, carte. Qu'est-ce qui anime tous les signes aujourd'hui? Carte. Qu'est-ce qui anime tous les signes aujourd'hui? Tous les signes aujourd'hui. Je recoupe. La boule de cristal, effectivement, d'accord. Et la boule de cristal, hop, carte. Qu'est-ce qui anime tous les signes aujourd'hui? Carte. Qu'est-ce qui anime tous les signes aujourd'hui? Avec le 6 de trapèze. Donc, la boule de cristal. Donc, pour moi, cette carte est très positive. Elle vous incitera et vous permettra de vous plonger pleinement dans la construction de votre avenir, de l'aborder de façon intelligente pour bien le gérer. Elle pourra également vous faire découvrir des horizons différents. Donc comme on disait, tout ce que vous avez construit grâce à vos efforts, évitez trop de le dilapider dans des cadeaux parce qu'il y a des belles choses qui arrivent et les gens en plus ne voudraient pas ces beaux cadeaux. Voilà. Donc ensuite avec le 6 de trapèze, ayez foi en vos convictions et donc voilà, donc le 3, la carte de coupe avec l'impératrice nous incite à passer à l'action, mais également sans toute action de votre part et sans pour autant vous empêcher d'agir, vos différents projets et votre situation, les choses ont beaucoup de mal à bouger. Sans action de votre part, tout est ralenti, quoi, c'est sûr. C'est sûr. Donc, passez à l'action, mais dans le sens de la solidarité, dans le sens de vos convictions. Passez à l'action dans le sens de faire plaisir sans trop dépenser. Et passez à l'action aussi peut-être dans la préparation de votre 23, 24, 25, de vos vacances si ce n'est pas déjà fait. Et en sachant que les cartes me disent, effectivement, il y a beaucoup d'actions si on voit avec le monde, le chariot, le 13, il y a beaucoup de cartes d'action et de changement. Enfin, soyez quand même rassurés, c'est quand même des très très belles cartes. Rassurez-vous, tout le monde n'est pas contre vous. Voilà. Donc je voulais vous montrer donc un beau livre que j'ai donc récupéré. Je ne sais pas si la personne qui a écrit ce livre va le regarder. Donc c'est mon agenda astrologique. Un instant, je vais essayer de le mettre correctement. Donc c'est un agenda qui permet d'avoir les cartes du ciel tous les jours et pourquoi pas d'écrire les horoscopes selon les signes si vous vous sentez inspiré. Bien sûr, il manque quelques données, je crois qu'il manque les maisons, enfin j'ai pas complètement terminé de le lire, mais il est super intéressant et je trouve que ouais, ça va complètement dans le sens en tout cas de mon travail à moi, donc mon travail qui est de constamment se former, constamment chercher à faire évoluer son travail. Et donc, je pense que vraiment, l'art, le futurisme, les arts divinatoires ne sont pas des arts à jeter à la poubelle. Et il ne faut pas se laisser enfermer par les conventions. Donc quand on vous dit, ouais, consulter les voyants, c'est pas bien, mettez-y de côté, ne dites rien, gardez les bonnes nouvelles pour vous, parce que vous savez, vous avez toujours un train d'avance. Et bien, je vous embrasse, et je vous souhaite une très belle journée, et bisous, que l'esprit de Noël rentre dans votre vie. Bisous.